Bonsoir à tous. Plus que 5 finales pour Monaco pour retrouver le goût de la Ligue des Champions directement et cette deuxième place qui nous tient tant à cœur. Bonsoir Laurent Banide. Bonsoir Christophe. Quelle performance, on va en reparler, 3-0 face à l'OM. C'est assez beau, c'est net, c'est clair, ça s'appelle un clean sheet. Voilà. C'est tout ce que ça vous inspire. On va en parler après. Oui, vous ne voulez pas enfoncer le clou, voilà pour vos amis marseillais. Ce que je peux comprendre, bien sûr. Monaco superbe en tout cas, qui a retrouvé le goût de la victoire et qui file maintenant vers cette Ligue des Champions que nous retrouverons cette semaine au stade des quarts de finale. Retour de cela aussi, on va en parler avec Laurent Banide, notre consultant dans les experts du foot ce soir sur Monaco Info. Il n'en reste plus que 5 matchs, 5 petites finales. C'est ce qu'on dit quand on est coach, bien sûr, à ses joueurs, quand on est deuxième derrière le PSG intouchable déjà sacré. Il suffit de gagner à chaque fois. Ben oui, il y a 5 finales à gagner. C'est une fin de championnat qui est assez extraordinaire pour les amateurs de football parce qu'il y a 5 équipes qui sont à très peu de points et qui vont se battre jusqu'à la dernière journée pour la place en Champions League. 53 points pour Monaco, faut-il le rappeler. Ça veut dire qu'on est tout seul deuxième devant Marseille, 52. Lyon qui s'accroche toujours après sa victoire au Serre hier soir, 51. Puis derrière, 2 équipes avec 50 points. Lille et Strasbourg que nous recevons samedi prochain. Voilà. C'est des journées qui vont être passionnantes. Il y a aussi dans 15 jours un Lille-Marseille. Enfin, tout le monde va se rencontrer. Ça va être, il y a un Monaco-Lyon aussi qui va y avoir. Donc voilà, il va y avoir des finales, un final extraordinaire. À chaque fois. Petite finale donc pour Monaco qui arrive dès samedi parce que Strasbourg, c'est l'équipe de fin de saison, même s'ils ont été stoppés avec un match nul. On peut craindre des Strasbourgeois quand même. Oui, on peut craindre ces Strasbourgeois. Ils ont malheureusement pour eux, et ils ont pris un but à la dernière seconde sur un corner, sur un coup de pied arrêté. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est en pleine forme et qui a enchaîné les bons résultats. Elle est séduisante cette équipe en tout cas. Elle est séduisante et puis comme on ne l'attendait pas, elle joue, elle crée et pour l'instant elle est dans une bonne dynamique. Et l'avantage pour Monaco, c'est de jouer encore une fois à la maison, avant de se déplacer par exemple au Havre et Saint-Etienne sur les 5 dernières rencontres. On s'aperçoit qu'à la maison c'est mieux. Quand on regarde simplement le résultat brut de la dernière fois, et la semaine dernière, c'était une défaite contre Brest. À Brest. Oui, on fait des bonnes performances à la maison et ça c'est important puisqu'on va recevoir quand même Strasbourg et Lyon, c'est des adversaires directs, donc il faut continuer comme ça. Après le match de Brest c'est une bonne équipe et c'est difficile, on l'avait dit, c'était un match un petit peu piège et c'est une équipe qui lâche rien et qui revient en forme après son épopée européenne. On a douté un petit peu samedi au stade Louis II parce qu'on a vu le début de rencontre face à Marseille, on se disait oulala ça va être encore compliqué peut-être pour Monaco pour asseoir sa supériorité. Finalement c'est passé 3-0 à la clé, le score est sévère et lourd même. Sévère, je ne pense pas qu'il soit sévère, je pense simplement que Marseille a pas montré grand-chose sur ce match. Et bon, nous on n'a pas été exceptionnels, mais on a quand même offensivement, on a des joueurs qui sont intéressants. On retrouve un Bolo qui apporte quand même malgré tout, même si certains jugent qu'il manque pas mal de buts, il apporte quand même une présence qui est importante. On a Biretz qui a une attitude positive sur le terrain. Même quand il ne marque pas, il est là. Voilà, donc on a quand même offensivement, on a des atouts. Marseille qui sort de 3-4 défaites en 5 matchs. Marseille est sur une mauvaise dynamique et puis on ne sent pas un esprit de groupe très important. Donc, non, c'est le problème. Alors qu'à Monaco, il y a cet esprit famille. Il y avait 2 paramètres très importants après la défaite à Brest. Il fallait remotiver le gardien ou en changer. Finalement, on a décidé de remotiver notre gardien suisse. Que n'est resté, il a fait une super partie. Et puis Mbolo, vous l'avez dit, cible critique depuis longtemps, qu'il a fait un match, même pas en 9, il joue en 10, il est décroché. Vous, le coach, pouvez nous expliquer ce changement? C'est intelligent, c'est pertinent de la part de Hutter de replacer un pur attaquant, pas en meneur de jeu, mais en relais entre les lignes du milieu et l'attaque. Que, par rapport au gardien, à un moment donné, on ne peut pas changer chaque match, donc il faut se fixer sur un gardien. Voilà, et ça lui a donné de la confiance et il a fait l'arrêt qu'il fallait au moment où il fallait. Sur Luis Enrique, oui. Voilà. Mais je ne pense même pas sur Luis Enrique, je pense sur Guiri, parce que sur Guiri, il fait un bel arrêt. Et je pense que même Luis Enrique, s'il ne touche pas, il ne marque pas. Luis Enrique, on rappelle, il est tout seul sur le côté, on ne sait pas. C'est incroyable. Mais, sur Guiri aussi, effectivement. Mais sur l'attaquant, je pense que Mbolo, en rôle d'avant-centre pur et de pivot, il permet de libérer des espaces. Et il tient quand même les 2 défenseurs centraux. Et
Et le fait qu'il décroche, ça permet de trouver de la profondeur pour les autres. Donc voilà, je pense simplement que il avait tendance à bouger un petit peu de partout, et avec Biretz maintenant, Akilouche et Minamino, le fait qu'il soit bien axial, ça permet de donner des espaces pour les autres et des certitudes dans la profondeur. Là, en tout cas, on a sur cette fin de saison l'équipe type devant. Ça ne changera plus. Ah ben ça ne changera plus. De toute façon, on a l'équipe qui n'a pas bougé quasiment. Non, mais en plus, on sait qu'on a des retours, comme un Golovin, un Balogun. Mais là, ça ne change plus, même le petit Ben Seguir qui est moins présent, par exemple. Oui, après, Ben Seguir, je pense, a toute sa place dans cette équipe. Mais après, c'est une question de concurrence et c'est des choix d'entraîneur. Pour l'instant, Minamino marque aussi des buts, même si c'est pas. Il était là, il a marqué. Un peu de déchets quand même chez Minamino sur cette fin de saison. Oui. Non, mais il est là. Je ne suis pas un joueur que je trouve exceptionnel, mais bon, force est de constater qu'il marque des buts et qu'il est un peu présent en fin de saison. Et il faut qu'il continue comme ça. Et tant qu'on gagne, c'est difficile de changer d'équipe. Ce qui est intéressant avec vous, parce que vous avez été joueur et surtout entraîneur, Laurent Banide, c'est ce rapport qu'a eu Dieter avec ses joueurs, comme Mbolo, comme Keun, qui sont dans les difficultés. Pendant la semaine, il faut beaucoup leur parler, ou c'est simplement se taper dans la main? C'est quoi? C'est un pari entre eux? Comment ça peut se passer, vous, en tant qu'entraîneur, pour relancer quelqu'un? Ça dépend un petit peu de leur personnalité. Il y a des joueurs avec qui il faut parler beaucoup, et puis il y a des joueurs où il faut essayer d'avoir des rapports un peu plus discrets. Je pense que voilà, ça dépend du feeling qu'on a avec chaque joueur. Il y a des joueurs qui ont besoin qu'on leur parle beaucoup, et d'autres un peu moins. C'est à l'entraîneur de prendre la mesure et de trouver les bons mots surtout. Ouais, parce qu'on ne peut pas être jusqu'au boutiste. Vous voyez, toute la saison, si Mbolo rate 14 buts, au bout d'un moment, aussi que on en encaisse 10 la prochaine fois. J'exagère, je force le trait. Mais à un moment donné, on joue sa place aussi. Donc il faut être sérieux et essayer de tirer le maximum de chaque joueur. Sauf qu'à un moment donné, la concurrence fait loi et à partir de là, il faut faire les choix qui s'imposent. Mais je pense qu'avec Mbolo, qui est un international, il faut un peu de patience. Il fallait un peu de patience. Et on est très patient quand même. Pas dire le contraire. C'est-à-dire qu'après, il faut savoir par qui on le remplace. Ah tant que Biretz n'était pas arrivé, on était un petit peu, avec Balogun qui était blessé, on était un petit peu sans option offensive. Là, le fait que Biretz arrive avec un état d'esprit qui est quand même assez positif, qui amène un peu de joie, on sent qu'Mbolo aussi commence à trouver des repères avec lui et les choses sont en train de se mettre en place. Je ne vais pas faire de grands calculs. Laurent Banide, à ce stade de la compétition, 5 matchs, 5 victoires obligatoires, ça commence par Strasbourg samedi? Oui, samedi, avec un match très difficile et on verra après chaque match l'évolution du classement. Ça serait bien de ne pas faire comme à chaque fois les dents de scie, quoi. Une défaite, une victoire, une défaite, une victoire. Il faudrait quand même que ce soit régulier maintenant. Non, bien sûr, là on arrive dans le money time et il va falloir être présent, répondre présent sur chaque échéance, même si on a tendance à penser qu'au Havre et à Saint-Étienne, ça sera quand même un peu plus facile. Juste après, oui. Mais bon, méfions-nous quand même des équipes qui se battent pour ne pas descendre. Et on terminera contre Lyon qui va certainement jouer l'Europe jusqu'au bout. Et on risque d'avoir un match contre Lyon qui... L'avant-dernière journée, en tout cas. Oui, puis après on va à Lens. Ça me rappelle des mauvais souvenirs Lens. On n'en parle pas sur une fin de championnat, pendant que Marseille disputait la place en Ligue des Champions il y a quelques temps. On oublie, on n'y pense pas, on en reparlera après. Lens a perdu quand même un peu de sa superbe. Mais bon, on se souvient du dénouement, quand on avait perdu cette place en Ligue des Champions que l'on voulait tant directement. Monaco est deuxième du championnat. Monaco, pour l'instant, est devant la Meute derrière pour conserver cette place de deuxième et être qualifié directement en fin de saison en Ligue des Champions. Dans la deuxième partie des experts ce soir avec Laurent Banide, on va pas de Ligue des Champions. Oui, ça arrive très vite. Mardi, mercredi, quart de finale retour. Peu ou prou de suspense, on le sait. Ça commence notamment mardi avec le Paris Saint-Germain qui va aller défier Aston Villa à Birmingham après le 3-1. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de remontada en vue. Tout va bien se passer pour Paris. Normalement, ça devrait bien se passer, même si un match reste toujours avec des incertitudes. Je pense que Paris montre quand même une belle qualité de jeu avec un esprit d'équipe qui est en train de bouleverser un petit peu le football européen. Ah, ça change. On est loin des Neymar, des Messi, des Mbappé. On a une vraie ossature, on a un style de jeu différent, on a la patte quand même de l'entraîneur. Ah oui, il faut reconnaître que le travail a été fait. On voit une évolution de cette équipe depuis quelques semaines et depuis quelques mois. Et puis on voit surtout des joueurs qui travaillent beaucoup. Plus que d'habitude, plus que des stars, entre guillemets, vous voulez dire? Oui, on a des attaquants qui défendent, on a une bonne
cohésion entre tous les joueurs et un bon état d'esprit. Donc c'est important pour un entraîneur d'avoir 11 défenseurs à la perte du ballon. Ah oui. Comme par exemple celui qui peut-être représente le mieux ce que vous venez de dire, Laurent Manit, c'est Guevara qui a été acheté à l'intersaison et qui est là sur son côté, qui bouge et qui défend. Hein. Ah oui. Et qui marque. Tous les joueurs tirent le maximum de leur potentiel et ça produit un collectif qui est difficile à battre. Et vous, coach, il y a un joueur, parce que nous, par exemple, à Monaco, on est ravis d'avoir un Biretz qui est arrivé à l'intersaison, comme Vara au PSG. Et puis, il y a un joueur qui arrive de Rennes, qui s'appelle Doué. Ça doit vous plaire. Oui, non prémonitoire. Oui. Voilà. Et ce garçon, il éclabousse. Il a même été sélectionné en équipe de France. Oui, on m'en avait parlé déjà, parce que j'ai un ami qui travaille à Rennes et qui m'en avait parlé. Et c'est vrai que c'est un joueur qui est talentueux, qui a vraiment une belle qualité de dribble, de tir. Voilà, c'est un bel attaquant. Paris sans souci face à Aston Villa. Paris qui va donc connaître son adversaire. Logiquement, c'était le Real Madrid à la base, tout le monde le pensait. Arsenal nous a fait un coup incroyable avec de magnifiques coups francs, on ne les oublie pas. C'est vrai qu'au match aller, ils ont réalisé peut-être pas le match parfait, mais presque Arsenal. Est-ce que le Real peut renverser, comme il a déjà fait par le passé, la vapeur avec un Mbappé qui va être perturbé par ce qu'il vient de faire ce week-end? On va en reparler. Écoutez, je pense que le Real, sur les statistiques du match aller, ils ont couru 13 km de moins que l'équipe d'Arsenal. Donc à un moment donné, il n'y a pas de secret. Quand on veut gagner des matchs, il faut se replacer, il faut travailler, il faut courir, il faut tout donner. Et je pense que cette équipe, pour l'instant, jusqu'à présent, dans ces différents matchs qu'elle fait en championnat ou en coupe, on ne trouve pas une grande qualité de jeu, une grande solidarité non plus. Ça veut dire qu'il faut tout simplement mettre le bleu de chauffe et adopter un profil de Ligue des Champions, quoi, quelque part. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que ça ne se trouve pas comme ça. Enfin, c'est rare que ça se trouve que sur un match. À un moment donné, c'est un état d'esprit. Et l'état d'esprit, il faut qu'il se construise, comme l'équipe de Paris l'a fait lors de ces derniers mois. Madrid, depuis quelques mois, fait des contre-performances. Ouais. On ne sent pas une équipe soudée. On sent des individualités qui sont dans leur coin. Et on ne voit pas comment elle pourrait renverser une équipe qui va se battre comme des lions, comme Arsenal. Même si ils ont beaucoup de talent individuel. Bien sûr. Mais le talent individuel ne passe pas par rapport à la force collective. J'ai juste parlé d'une individualité aujourd'hui, c'est quand même Kylian Mbappé, qui a fait un geste incroyable, qui aurait pu casser la jambe d'un de ses adversaires en mettant vraiment le pied à une hauteur sur cette jambe qui, quand on revoit l'image, c'est assez terrible. Oui, on préfère quand il fait des gestes devant le but. C'est un geste qui aurait pu faire du mal parce que s'il avait eu la chaussure coincée, il aurait pu se casser le tibia. Ah oui. Donc c'est des gestes qu'on n'aime pas voir et on préfère qu'il marque des buts et qu'il fasse gagner son équipe. C'est étonnant de sa part, non, quand même, quelque part. Ça prouve qu'il y a du stress, qu'il y a... C'est étonnant, mais c'est qu'à un moment donné, il y a une sorte de frustration aussi. Je pense que quand on n'a pas les ballons qu'il faut, mais quand on... Après, est-ce qu'il fait les efforts pour les avoir ? Moi, j'ai connu Mbappé à une époque où il faisait beaucoup d'efforts. Ouais. Et parfois, il faut faire 90 sprints pour avoir 2 ballons qui sont intéressants. Est-ce qu'il fait aujourd'hui les 90 sprints Non, je pense qu'il joue beaucoup quand il a le ballon ou quand il est sûr d'avoir le ballon. Et comme ses coéquipiers font pareil, c'est une équipe qui court moins et qui se regarde jouer. On va voir si le miracle peut encore avoir lieu avec Ancelotti, l'entraîneur bien sûr, avec cette équipe, avec ses stars devant bien sûr, les Vinicius et autres, Kylian Mbappé. Pour l'autre demi-finale à venir, le Barça c'est quasiment fait, 4-0 après la victoire face à Dortmund. Il nous reste juste une petite interrogation. Allez, Bayern ou Inter, l'Inter qui s'est imposé quand même, 2-1, grâce notamment à un super travail de Thuram, on a apprécié. Oui, but magnifique. Ils ont Lautaro Martinez aussi qui est un joueur exceptionnel. Ils sont très, très rigoureux. Je pense que je vois l'Inter passer maintenant. Ah oui. À l'ancienne. Je vois, oui, parce qu'ils sont rigoureux derrière et puis ils ont 2-3 bons joueurs offensifs. Donc je pense qu'ils vont passer. J'espère même si le Bayern reste un monument. Le Bayern, c'est un monument, ouais, mais ces dernières années n'arrive pas à passer la barre des quarts de finale. Vous êtes sévère quand même, parce que devant, il y a du Kane, il y a du Olysée, ça joue pas mal. Ça joue pas mal, mais ça passe pas les quarts de finale depuis quelques années. C'est le pari qu'on engage entre nous, bien sûr, pour cette semaine de Ligue des Champions. Un pari Arsenal et un Barcelone-Inter. Pour vous, d'accord. Avec une finale Paris-Inter.
Enfin, vous êtes parti jusqu'à la finale, vous savez, vous laissez aller, quoi. C'est la fin de saison. Je me trompe souvent. Ça déroule, coach Laurent Banide. Comme tous les 15 jours dans les Experts Foot. Merci à vous, Laurent. Merci. Belle semaine de Ligue des Champions et rendez-vous, n'oubliez pas, samedi pour les fans de Monaco. Ça sera au Stade Louis II ce 19 avril face à Strasbourg. Merci encore. Belle et bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.